On est avec notre spécialiste du sport, notre mordu de sport également, Luc Boudreau. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François. Ça va. Là, avec la neige, ça nous met un peu dans l'esprit des sports d'hiver, du hockey. Ou de la pêche blanche. Oui. Écoute, on va débuter ça. On va y aller avec un sujet de saison. Oui. Mise à jour sur les séries de la Ligue nationale de hockey. Exactement, en date du 16 mai, donc lundi matin. C'était le début des finales là, d'association dans la Ligue nationale de hockey. Donc, dans l'association de l'Est, le Lightning de Tampa Bay a pris les devants 1-0 dans cette série 4-7 avec une victoire là, de 3-1 face aux Penguins de Pittsburgh. Et dans l'association de l'Ouest avait eu lieu le premier match, en fait, hier soir, soit dimanche. Les Blues de Saint-Louis ont remporté le match et mènent la série 1-0 face aux Sharks de San Jose. Donc, la série qui bat son train. On poursuit avec conférence de presse des Marquis de Jonquière. Oui, il y avait une conférence de presse là, la semaine dernière là, pour faire un bilan de la dernière saison et des annonces, là, faire quelques annonces en fait. On a confirmé donc une bonne nouvelle pour les Marquis, le retour de Richard Martel pour la prochaine saison en tant qu'entraîneur-chef. Richard Martel a signé un contrat d'une saison et 2 saisons là, optionnelles en fait à sa guise. Parce qu'il peut être appelé d'une autre ligue. Là, on parle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou d'une ligue professionnelle. Donc, il y aura le choix de quitter ou pas les Marquis. Mais pour la première saison, il va rester avec les Marquis. Également, on a confirmé le retour de l'entraîneur adjoint Martin Gagné, là, qui devient l'entraîneur adjoint de Richard Martel. Et également, Richard Martel, petite note que j'ai oublié de vous mentionner, et va être directeur général également de l'équipe. On a parlé aussi de la prévente de billets de saison. Jusqu'au 27 mai prochain, là, si vous achetez votre billet de saison, qui vont effectuer le paiement complet, d'ici cette date, vous aurez droit à un prix réduit sur le prix de billet de saison et quelques tirages là, pour gagner des choses. Donc, si vous voulez plus d'infos sur la vente de billets de saison, vous pouvez aller sur la page Facebook des Marquis de Jonquière. Donc, une conférence dans laquelle on annonçait de belles nouvelles. Oui. On va poursuivre toujours sous le thème du hockey avec les élites qui ont reçu beaucoup de prix. Oui, c'était le brunch des champions dimanche dernier dans la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. Les élites avaient plusieurs nominations et ont beaucoup de succès lors de ce gala. Donc, voici les honneurs. Steve Theriot a remporté le trophée Bob Chevalier remis à l'entraîneur de l'année. Raphaël Harvey-Pinard a récolté le trophée Brian McCown, remis au joueur le plus gentilhomme. Lucie Girard remporte le trophée Paul Dumont pour la bénévole de l'année. Lucie qui fait un travail très énorme et dans l'ombre de plusieurs personnes, donc a remporté la bénévole de l'année. Également, l'entraîneur Steve Theriot et le gardien Olivier Rodrigue ont été élus sur la première équipe d'étoiles de la Ligue. Et Olivier Rodrigue, encore une fois, l'espoir gardien de but des élites, reçoit le trophée Ken Dryden, remis au meilleur espoir chez les gardiens de but. Petite dernière nouvelle en terminant sur les élites, ils ont fracassé 6 records de la Ligue. Donc, le plus de points à domicile, le plus de parties en prolongation, plus de parties à domicile en prolongation, plus de victoires en prolongation, plus de victoires à domicile et plus de victoires en tir de barrage. Donc, toute une année pour les élites de Jonquière. On félicite toute l'équipe d'entraîneurs, les joueurs, l'organisation. Un club dont on est très fiers. Oui. On poursuit, on change de sport. On parle du début de saison des Voyageurs, enfin. Oui, aucune défaite pour les Voyageurs de Saguenay parce qu'ils ont joué aucun match. Donc, tous les matchs prévus là, des Voyageurs ont été annulés la semaine dernière parce que le terrain, là, le stade Richard Desmeules à Jonquière, était complètement impraticable. On se doute pourquoi. Là. En principe, les Voyageurs devraient, je dis bien devraient, jouer mardi soir à Trois-Rivières. Ils jouent 5 parties cette semaine. Samedi prochain, un programme double face aux Guerriers de Grenby à 16 et 19 h au stade Richard Desmeules. Et on se transporte encore une fois pour un programme double le lendemain, dimanche 22 mai, face aux Orioles de Montréal. Donc, en espérant que les Voyageurs puissent débuter leur saison enfin. Oui, on le souhaite. Et surtout, on souhaite avoir des matchs prochainement chez nous aussi. Oui, absolument. Que la température le permette. On revient, on parle de ce judoka Bérivray dont on avait parlé dernièrement. Exact, on en a parlé la semaine dernière. Là, le jeune Arnaud Blaquière, 14 ans seulement, participait cette fin de semaine au championnat canadien judo à Calgary. Il a mis la main sur la médaille d'or chez les moins de 46 kilos dans les catégories U16. Donc, c'est les 16 ans et moins. Il s'est peut-être battu contre des jeunes de 15-16 ans.
Seulement 14 ans. Puis ça a été une finale tout à fait régionale quand même, il faut le mentionner, qui a remporté face à Simon Paquette de Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est quand même une fierté régionale d'avoir deux jeunes de la région en finale d'un championnat canadien. Donc, médaille d'or, médaille d'argent. D'argent, exactement. Puis il y a eu plusieurs compétiteurs de la région également que j'ai pas inscrits, là, mais qui ont bien performé, qui ont remporté des médailles. Donc, c'est une très belle avenir là, pour Arnaud et les judokas de la région, en fait. Oui, oui. Donc, une autre discipline dans laquelle on se démarque. On parle, notre thématique pour l'émission de cette semaine de Fans de sport, c'est la pêche. On parle justement du tournoi de pêche de Saguenay. Oui, exactement. C'est la 18e édition du tournoi de pêche de Saguenay qui se déroulera du 19 au 22 mai prochain, donc ce week-end. Une soirée d'information aura lieu à la Marina de Chicoutimi jeudi cette semaine avec le porte-parole de l'événement, évidemment, Rémi Aubin, qui sera le conférencier également de cette soirée. Il y aura plus de 15 000 en prix pour ce tournoi de pêche. C'est également la dernière semaine là, pour ceux qui veulent s'inscrire. Vous pouvez le faire à la Marina de Chicoutimi, à l'accommodation des 21 ou au dépanneur Valin Maestro. Si vous voulez plus d'informations pour le tournoi et les coûts qui se rattachent à tout ça, vous pouvez appeler à la Marina de Chicoutimi au 88 549 3794. Et on termine ça ce matin avec la course. On parle de course de vélo, de course à pied également. Bien, en fait, c'est les saisons de course là, qui sont débutées là, depuis quelques semaines déjà. Donc, nous y allons avec la deuxième édition de la course des fées. C'est ce dimanche là, prochain, 22 mai, au centre plein air Bexy de l'Abbé. C'est au profit du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Donc, une très belle cause. Il y a des courses de 10, 5 et 3 km. Il y a un trail de 10 km. Il y a un parcours de marche. Il y a un parcours spécialement aménagé également pour les jeunes. L'animation toute la journée. Le coût est très minime. Hein? C'est 20 là, qui sera remis totalement à l'équipe de la course qui participera au Relais pour la vie là, le 3 juin prochain à Chicoutimi. Donc, vous pouvez aller là 20 pour marcher, pour s'amuser. Il annonce beau, en fait, ce week-end, pas trop chaud. Donc, bel événement et pour encourager une belle cause également. Absolument. On continue. Donc, en bref, les autres courses qui se passent, c'est mercredi, le Tour du Silence là, 2016. L'objectif de cette randonnée est d'honorer la mémoire de personnes qui ont subi là, des accidents routiers alors qu'ils circulaient à vélo. Donc, c'est une belle pensée pour ces gens-là. Puis également sensibiliser la population à la sécurité routière là, à vélo. C'est un événement mondial donc, qui se déroule dans plusieurs villes au monde, en fait, ça le dit bien. Donc, si vous voulez plus d'informations, c'est 418-290-9261. Ça sera mercredi, le 18 mai, à 18h30 au parc Rivière-du-Moulin à Chicoutimi. Donc, on en a encore? Une dernière, oui, il y a une grosse fin de semaine chargée là, pour les courses. Donc, toute la population est attendue samedi, le 21 mai, pour la 3e édition de la populaire course à obstacles de 5 km, la course des dieux. Donc, le parcours est accessible là, à une vaste clientèle. C'est des obstacles de 30 à 60. Là. Ce sont 30 à 60 obstacles qui sont sur le parcours pour les participants. Les profits vont à deux organismes, la Fondation de ma vie ainsi que la Solidarité Québec-Vietnam. Vous avez par contre seulement jusqu'au 20 mai pour vous inscrire à la coursedesdieux.com, donc pour plus d'informations. Donc, des beaux événements à surveiller. C'est ce qui fait le tour de notre chronique de ce matin. Merci beaucoup, Luc. On se retrouve. Ça fait plaisir, François. La semaine prochaine, peut-être pas. Ça va être spécial. On se verra, oui, une fois d'ici 2 semaines. Merci beaucoup, Luc. Salut, François.